monde, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va superbement bien. Alors, je suis désolée pour le son, ça va sûrement résonner puisque dans cet appartement, c'est vide. Et ça y est, j'ai enfin mon appart. Ça y est, j'ai les clés. J'ai signé il y a une petite heure à peu près chez le notaire. Voilà, ça y est, j'ai mon appart enfin depuis le temps. Ça traînait, je vais pas vous mentir, depuis octobre à peu près. Depuis octobre. Et voilà. Je réalise pas en fait. Je réalise pas. J'essaye de me remettre de mes émotions. Je ne sais même pas par quoi commencer. Mais bon, il faut un peu que je vous explique pour le coup. Mais je vais un peu vous montrer l'appart quand même. Vous montrer ce que je vais faire. Et après, pour finir, on se calera, vous et moi. Et puis, je vous raconterai toutes mes péripéties. Donc voilà, que je vous explique. Donc, derrière moi, il y a la porte qui est juste ici, vous voyez. Hop. Et lorsqu'on rentre, en fait, on accède à un espèce de petit couloir qui est juste ici. En fait, c'est pas un couloir, le couloir est là plutôt. Vous voyez, il est là. Là, c'est plutôt une entrée principale. Et devant moi, je vais avoir directement une armoire d'entrée. Vous voyez, qui est juste ici. Et ici, donc, ce que je vais mettre, ça va être, je pense, un espèce d'étagère ou de banc. Vous voyez, je vais voir, quoi. Mais au moins, histoire que quand j'arrive, je vais pouvoir poser mes affaires dessus directement. Donc, comme je vous disais, ici, on tombe sur un grand placard. Vous voyez, qui est juste là, hop, qui est vraiment très grand, qui va jusqu'en haut. Donc, ce que je vais faire, c'est que le placard, je vais le laisser tel quel, mais sauf que je vais bien évidemment le rafraîchir, hein, parce que là, il est un peu vieillot. Et je vais surtout enlever ces vieilles portes et à la place mettre, oups, excusez-moi pour le bruit, à la place mettre des portes coulissantes. Très classique. Vous voyez? Et en plus, c'est super profond. C'est génial. Pour l'entrée, je vais mettre dedans mes chaussures et mes manteaux sur moi. Donc, ensuite, en haut, on a cette chose horrible que je vais bien évidemment enlever. D'accord? Et on accède ensuite directement au séjour. Donc là, ce sont des baies vitrées que je vais sûrement enlever. En fait, je sais pas. Je me tâte encore, mais je pense que je vais sûrement les enlever. Ouais, je vais sûrement les enlever. Parce que comme ça, vous voyez, hop, lorsqu'on arrive, on a directement la pièce. Vous voyez, ça sera beaucoup mieux. Malheureusement, ce mur-là, moi, ce que je voulais, c'était carrément agrandir, vous voyez, ici. Agrandir, tchouk, 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 tchouk. Mais ça, c'est un mur qui est porteur, donc je ne peux rien faire. Alors, vous arrivez au séjour, qui est ici, qui est très grand, avec deux immenses baies vitrées, qui me donnent, bien évidemment, au balcon, avec, oh merci mon Dieu, une clim. Donc ils ont laissé la clim, vous voyez. Hop. C'est vraiment très très grand et c'est à rafraîchir. Donc du coup, excusez-moi, parce qu'il y avait, je pense qu'il doit y avoir un mariage et ils sont passés dans la route. Bref, donc la baie vitrée est ici et voici l'espace qui va être le séjour de 20 mètres carrés. Je vais sûrement... en fait, je ne sais pas comment je vais faire mes dispositions. Je ne sais pas trop encore. Je vais en fait sûrement mettre ma télé ici. Parce que vous voyez, au loin, il y a les prises qui est juste ici et juste là. Et je vais mettre mon canapé ici. Et de ce côté-là, je vais mettre une table avec des chaises. Et là, je vais mettre sûrement une petite étagère, toute simple, vous voyez. Donc, c'est pour ça que je vous disais, les vitres, les baies vitrées, là, les deux baies, elles vont sûrement gicler, mais
Je sais pas encore, je sais pas. Faut que je réfléchisse. Parce que là, en fait, je suis encore sous l'effet de mes émotions. Donc voilà. Ensuite, on va passer en face. Et en face, c'est la cuisine. On accède directement à l'espace cuisine. Pareil, avec des grandes vitres qui sont juste ici. Et j'ai ici une buanderie. Vous voyez, j'ai une espèce de buanderie. Donc ici, il va y avoir ma machine à laver. Et pareil, il y a beaucoup de travaux à faire. Donc vous voyez. Et hop. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire comme les anciens proprios, en U. Donc hop, comme ça. Non, en L plutôt, parce que le U c'est tac, tac, tac. Ça va être en L. Donc ça va être comme ça et ça va suivre jusqu'ici. Vous voyez? Là, le gaz est ici. Donc je vais enlever tout ça. Enlever cette couleur, vous voyez, qui est jaune. Et mon Dieu, regardez-moi ça. Voilà, ça, je sais pas quoi faire. Franchement, je sais pas quoi faire. Ensuite, petit couloir. Ici, on tombe sur les toilettes. Bon, il n'y a rien de spécial, hein. C'est des toilettes. Là, c'est une première chambre. Donc vous voyez, là vous voyez du papier peint par terre parce que je voulais voir comment était l'état des murs. Et ça me surprend, mais nickel en fait. Tout va bien. Donc ici, vous tombez sur la première chambre. C'est la plus petite des deux chambres. Et pareil, ici on tombe sur deux grands placards. Et ici, ça va être en fait mon dressing. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais refaire tous les placards. Vous voyez l'état des placards, donc c'est pas très chojo. Hop, vous voyez. Voilà, donc attendez, je vais vous montrer quelque chose. Regardez. En fait, quand ils ont fait la chose, leurs travaux à eux à l'époque, ils n'ont pas fait en haut. Donc ça m'a surpris tout à l'heure. Voilà. Ce que je vais faire, donc ça et ça, je vais les refaire. Vous voyez. Et je vais continuer à faire mon dressing ici. Et ici, ça sera ma pièce make-up et ma pièce où je vais sûrement filmer. Et vous voyez ce papier peint que je vais enlever, ça va être tout en blanc. Ensuite, de l'autre côté, je suis vraiment désolée, il y a un mariage et, et ça fait du bruit comme pas possible. Donc, on reprend 1 heure après. Donc là, ça va être la salle de bain et là, il y a un gros travaux à faire sur la salle de bain. Bon, c'est dommage, vous ne pouvez pas voir parce qu'il n'y a pas de lumière. Mais en fait, concrètement, ce que je compte faire, c'est remettre une baignoire. Puisqu'à l'époque, ils avaient une baignoire ici. Vous voyez, ils avaient une baignoire. Et ils se sont fait une petite espèce d'estrade ici et ici pour justement raccourcir l'espace. Mais à l'époque, effectivement, elle m'avait confirmé, la personne, qu'il y avait une baignoire à l'époque, avant de faire ça. Et déjà, ça va me faire un gain de place, puisque la baignoire, si elle va de là jusqu'à à peu près là, je vais gagner ça d'espace, vous voyez, déjà. Donc c'est déjà pas mal. Hop, donc ici, je suis là, vous voyez. Donc ça c'est à l'époque, voilà quoi. C'est, ouais. Je sais pas par quoi commencer, je vous jure, je suis un peu perdue. Je sais pas si je fais appel à une société spécialiste et moi je fais rien. Mais vous savez, c'est le genre de société de rénovation quoi. Mais bon, ça va me coûter très cher tout ça, j'ai l'impression. Ensuite, et ici, ça va être ma chambre à moi qui est très grande. Bon, là, vous voyez le papier peint parce que pareil, tout à l'heure, je l'ai enlevé pour voir s'il était nickel le mur. Et je suis surprise.
tout va bien. Il est vraiment nickel. Je suis vraiment contente. Juste un coup de rafraîchissement à faire. Voilà quoi. Donc ça va bien rendre en fait. Je me dis ça va bien rendre. Vous voyez le blanc avec ce parquet là, je me dis ça a l'air d'être pas mal. En fait non. Je sais pas, je suis encore hésitante à faire le parquet. À mettre du parquet, pardon. Ça c'est pas du parquet, c'est du carrelage. En fait, ouais, je sais pas si je mets du parquet. J'ai envie de mettre du parquet. Vous savez, parquet un peu partout. Uniforme. Sur une seule et même pièce. C'est parfait. Voilà quoi. Donc voilà. Ensuite, on retourne. Et on se retrouve à l'entrée. Et nous revoici à la maison. Donc du coup là je viens de rentrer. Il est un peu plus de 20 h. Je vais un peu me démaquiller. Et puis en même temps je vais vous parler. Je vais vous parler en fait de toutes ces péripéties. Comment j'ai fait pour avoir cet appartement. Enfin cet appartement. Puisque j'ai vraiment galéré. Ce qu'il faut savoir, c'est que là, on est au mois de juin. Nous sommes le 17 juin. J'ai eu les clés aujourd'hui. Et j'ai commencé à repérer cet appartement en octobre. Ouais. En octobre de l'année dernière. En octobre 2021. Donc, ce qui s'est passé dans un premier temps, c'est que j'avais en octobre pour projet d'acheter un appart. Donc après m'être concertée avec mes parents, j'ai eu l'aval de mes parents bien évidemment. Et à ce moment-là, j'ai commencé à chercher, j'ai commencé à regarder 1, 2, 3, 4 apparts. Et arrive l'appart, celui-ci. Donc, ce qui se passe, c'est que je le visite, je craque dessus. Je trouve qu'il a une belle lumière. En fait, c'est ça qui m'avait interpellée la première fois quand je suis allée le voir. J'étais partie à l'époque avec mon père. Et la lumière avait traversé le couloir ainsi que le salon. Et c'est ça que j'avais bien aimé. Notamment ces grandes baies vitrées que je vous ai montrées. Et j'ai craqué dessus. Je l'ai vu. J'ai dit, ah oui, il y a quand même des travaux à faire. Parce que pour moi, je voulais juste me contenter de faire le sol et un peu de peinture. Moi, c'est ça mes travaux. Mais après, quand j'ai vu qu'il fallait que je refasse donc le sol, la peinture, plus refaire toutes les vitres, plus refaire toute la cuisine, la salle de bain, refaire, vous voyez, je voyais que ça se cumulait. Je me suis dit, mais est-ce que je le prends, je le prends pas? J'étais vraiment très hésitante, mais pas dans le négatif. J'étais plutôt hésitante dans le positif. Donc là, je prends vidéo, je prends des photos et je les montre à ma mère. Et à ce moment-là, ma mère, elle voit l'appart. Et là, elle me dit, il est super bien, prends-le. Et moi, je dis, mais maman, t'es sûre? Elle me dit, ouais, il est super bien. Elle m'a dit, prends-le. Et je regarde l'appart. En fait, le fait que ma mère ait eu une onde positive dans ce projet-là, je regarde et je fais, putain, mais c'est vrai qu'il a... En fait, il a du potentiel. Il suffit juste que je prenne le temps. En fait, moi, de mon côté, il suffit juste que que cet appart, je le polis, on va dire, en quelque sorte. Et je vais le rendre nickel, quoi. Je vais le rendre nickel. Et du coup, c'est comme ça que j'ai dit, ok, je le prends. J'ai fait une proposition qui a été acceptée. Donc je vais dans un premier temps chez le notaire. Et là, je signe la première offre. Et le souci, c'est que à ce moment-là, l'agence immobilière me prévient que en fait, les propriétaires sont sous tutelle.
Ils sont sous tutelle, c'est des personnes qui sont âgées, donc c'est les enfants qui s'occupent de ces gens-là. Et le problème, c'est qu'il faut attendre un petit moment qu'elle donne l'accord. En fait, c'est la juge, il faut qu'elle donne l'accord comme quoi les enfants vendent l'appart. J'ai dit ok. Et donc, on arrive à ce moment-là au mois de novembre. On est mi-novembre. Et je dis ok, pas de souci. Donc, on attend, mi-novembre, décembre arrive. Et ça prend un petit peu de temps, mais pour moi, il n'y a pas de souci. Hein. Franchement, j'étais assez cool. Et moi, de mon côté, je faisais mes papiers, c'est-à-dire au niveau du courtier, je commence à constituer mon dossier de mon côté. Donc là, on commence à chercher les banques. Donc auprès de mon courtier qui me dit il n'y a pas de souci, il y a 3 banques qui veulent bien vous... Enfin, j'ai une supposition sur 3 banques. On va leur présenter votre dossier. Donc ok, pas de souci. Et là... Et fin décembre jusqu'à mi-janvier, le projet est bloqué. Il est bloqué parce que ce qu'il faut savoir, c'est que l'administration, pendant les fêtes de Noël et le jour de l'an, c'est un peu compliqué. Donc je reprends le dossier au mois de mi-janvier. Donc on arrive mi-janvier, la nouvelle année, et la nouvelle année arrive. Je m'aperçois que mon courtier me dit en fin de compte on n'aura plus que 2 banques qui peuvent suivre. Ok, donc moi c'est pas grave, je me dis y a pas de souci. Il me dit est-ce que vous voulez, on tente quand même pour les 2. J'ai dit oui, on propose mon dossier pour les 2, pas de souci. Donc on attend 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines. Arrive février. Et là, catastrophe. Mais quand je vous dis catastrophe, on est obligé de tout accélérer. Pourquoi? Les taux augmentent. La guerre éclate au niveau de l'Ukraine et de la Russie. Le gaz augmente. Il n'y a plus rien dans les centres commerciaux. C'est une catastrophe. Les gens, ils rachètent, mais en catastrophe, comme j'ai fait. Et du coup, avant que mon taux augmente de plus en plus, j'ai mon courtier qui me dit il faut tout de suite qu'on propose à une banque votre dossier et qu'on valide le tout, parce que sinon après c'est foutu. Et là, ok. Sauf qu'il me dit voilà, on a un problème. On n'a plus qu'une banque qui vous suit. Qu'une seule. Et elle veut une condition supplémentaire. J'ai dit ok, qu'est-ce que c'est? Il me dit il faut que vous augmentiez votre rapport. Et là, j'ai dit c'est pas possible. Parce que j'ai économisé. Hein. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que depuis que je travaille, j'ai économisé pour avoir ce projet-là. Et arrivé le projet, j'ai mis toutes mes économies, donc là, dans l'apport. J'ai dit c'est pas possible, comment je vais faire? Donc je me serre la ceinture. Mais quand je vous dis je me serre la ceinture, c'est-à-dire que les prochains mois qui suivaient, mon salaire je le prenais et il allait en tant qu'apport. Donc ça a été un peu compliqué, mais j'y suis arrivée. Heureusement. Et là la banque a suivi. Donc c'était la seule banque qui voulait de moi. Les autres, parce que j'étais célibataire en fait, je suis célibataire toute seule. Donc ils n'avaient pas une garantie en fait pour moi. Après je les comprends, hein, mais pour eux ils préféraient avoir 2 salaires qu'un seul salaire. Donc voilà, on fait le dossier vraiment à la va-vite. Catastrophe sur catastrophe. Je remonte encore pour la 2e fois le dossier auprès du courtier, c'est-à-dire tous mes papiers, tous mes justificatifs. C'est vrai, c'était vraiment horrible. Hein. C'était horrible parce qu'on avait traîné, j'avais présenté une première fois, du coup on avait trop traîné, donc on représente une 2e fois tous les papiers. On attend la réponse de la banque. Et là, on arrive à mars-avril. Arrive mars-avril, et là, une des propriétaires
décède. Donc on stagne. On stagne. On se dit putain, c'est pas possible, je vais jamais y arriver. À ce moment-là, je voulais tout abandonner. J'ai dit je vais jamais y arriver. Je vais jamais l'avoir cet appart en fait, c'est pas possible. Et là, je prends mon courage à deux mains, je me dis bon allez, c'est une épreuve de la vie. Et je me dis que c'est pas pour rien si j'ai tout ça. Donc on attend. Ce qui se passe, c'est qu'on attend. Moi de mon côté, j'attends que l'organisme me débloque les fonds. Que j'ai... quand est-ce que je dois signer en fait l'acte de prêt. Et là, on arrive à mai. Donc là, on arrive à mai. Et là, au mois de mai, bingo. Tout s'accélère au niveau de ma banque. Mon dossier est validé. Je suis prête à être décaissée. Enfin, non. Je suis prête à signer l'offre de prêt. Donc, on est début mai. Donc super, j'envoie tout le dossier, j'attends le fameux délai de 10 jours et où le 11e jour je dois envoyer le pré-signé. Donc je fais le nécessaire, on arrive à mi-mai et là mi-mai je me dis super, comme ça je vais pouvoir signer mi-mai. Je fais exprès de prendre mes dispositions, donc je prends une semaine mi-mai et là, bonne surprise, j'ai la notaire qui me dit en fin de compte on n'a toujours pas reçu le prêt de votre banque. On a un petit souci, c'est qu'apparemment votre banque réclame un délai supplémentaire de 10 jours. Non. J'ai dit comment ça? J'ai dit non. Comment ça? C'est pas normal. Elle m'a dit on reporte en fin de compte à 6 juin. J'ai viré. À ce moment-là, j'ai dit c'est pas possible. C'est pas possible. C'est jusqu'au bout quoi. Jusqu'au bout, je vais avoir des problèmes. Donc j'appelle de mon côté la banque qui me dit mais il n'y a aucun délai. Vous avez respecté le fameux délai des 10 jours pour votre dossier de prêt. Vous nous l'avez bien renvoyé. Il n'y a pas de souci. Là, vous êtes prête à être décaissée. Je rappelle la notaire. Je lui dis écoutez, il y a un petit souci. Je viens de recevoir ma banque au téléphone. Je comprends pas. D'où sort ce délai de 10 jours? Mais à coup pas. Elle me dit non mais en fait je vous explique, voilà. Le problème c'est que les vendeurs sont 9 dans la succession, c'est 9 enfants et ils se bouffent la gueule entre eux. Et juste parce qu'un tel ne veut pas voir un tel, du coup on reporte. On reporte, sauf que là elle me dit je suis désolée, je vous avais proposé le 6 juin, mais on va devoir reporter jusqu'au 17. J'ai réussi à avoir une date pour le 17 juin. Pour que je puisse regrouper tout le monde. Je suis blanche à ce moment-là. Je suis blanche. J'ai dit mais c'est pas possible quoi. Elle me dit à ce moment-là au téléphone, elle me dit que c'est indépendant de sa volonté, que voilà ils se bouffent la gueule entre eux, donc du coup je suis obligée de subir quoi. Je suis obligée de subir et voilà. Parce qu'ils sont pas d'accord sur la succession. Et moi concrètement j'en ai rien à foutre en fait. J'en ai rien à foutre. C'est pas mon problème qui se bouffe la gueule. Moi ce que je veux c'est ces clés. Je vous ai donné la somme. Maintenant je veux mes clés. Et voilà. Donc on arrive aujourd'hui au 17 juin. Et j'ai enfin les clés de mon appart. Grâce à Dieu. Merci. Enfin. Je les ai attendues ces clés. Je les ai vraiment attendues. Et ça a été beaucoup d'émotions. Putain, je me suis jurée de pas pleurer. Ouais, ça a été beaucoup d'émotions, de cris, de pleurs, de... Bref. Donc voilà, donc j'ai les clés enfin.
Vous allez me suivre dans les travaux bien sûr. Je vais vous montrer maintenant la deuxième partie qui va être la partie des travaux, qui va être la galère des travaux. Ce qu'il faut savoir c'est que je suis toute seule. Donc malheureusement voilà, je n'ai personne autour de moi pour m'aider. Hormis mon frère bien sûr, et c'est grâce à mon frère et une bonne partie de ses connaissances que je vais pouvoir enfin avancer dans les travaux. Et voilà quoi. Donc je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et je vous fais de gros bisous.